Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo et cette vidéo va être 10 conseils pour prendre soin de votre peau, donc pour avoir une belle peau. Ça fait un petit moment que je voulais faire ça et du coup ça fait un petit moment que je travaille dessus, que je mets au point un petit peu mes conseils, que j'essaye de préparer tout ça pour que ça vous plaise. Donc voilà, sans plus tarder, on va commencer avec le premier conseil. Donc, premier conseil, c'est bien connaître son type de peau. Donc, il y a plusieurs types de peau, les peaux mixtes, les peaux grasses, les peaux sèches et les peaux normales. Donc, vraiment bien définir son type de peau avant de mettre quoi que ce soit comme soin dessus. Donc, si vous ne savez pas vraiment comment définir votre peau, je vous conseille d'aller chez un professionnel type dermatologue ou pharmacien. Eux seront aptes à vous dire quelle peau vous avez et donc en conséquence vous aurez des soins qui seront appropriés à votre peau. Donc deuxième conseil, c'est identifier les besoins de votre peau. Donc si votre peau a une déshydratation, a de l'acné, a des taches pigmentaires, surtout prenez des soins qui sont spécifiques à ce que votre peau a besoin. Sachez aussi que en fonction de l'âge et de la période dans laquelle on se trouve, par exemple une grossesse, un dérèglement hormonal, on peut avoir des taches pigmentaires qui peuvent arriver sur notre visage malheureusement et il faut vraiment des soins spécifiques pour ce genre de choses là, tout comme l'été et l'hiver nous n'avons pas besoin des mêmes soins, c'est-à-dire que l'été on aura besoin de moins d'hydratation que pour l'hiver. Par exemple, l'hiver, on mettra quelque chose de plus riche sur son visage pour éviter que la peau se déshydrate. Donc, troisième conseil, donc buvez 1,5 litre d'eau par jour. Je sais que ce n'est pas évident, je sais que tout le monde ne le fait pas, même moi, il y a des jours où je ne le fais pas, mais c'est vraiment très très important pour votre peau, pour votre système immunitaire, pour l'intérieur de votre corps. L'eau aide à se régénérer, aide votre peau à se régénérer, à avoir de l'hydratation en plus. C'est vraiment très très important que ce soit niveau santé, que ce soit pour les reins. Tout ça rentre en compte, surtout buvez de l'eau, je vous en supplie, c'est très 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 important. Si vous n'arrivez pas à boire 1,5 litre d'eau par jour, ce que je peux tout à fait comprendre, je vous conseille donc de boire aussi du thé vert par exemple, qui est très riche en antioxydants et qui est très très bon pour la peau. Donc voilà, vous avez plusieurs possibilités pour vous hydrater. Même les infusions de tisane par exemple, c'est très très bon, c'est à base d'herbes, des choses naturelles. Donc s'il vous plaît, vous n'avez plus d'excuses pour ne plus boire, buvez de l'eau, du thé, des infusions si vous voulez, mais buvez. Quatrième conseil, s'il vous plaît les filles et les garçons, démaquillez-vous le soir avant d'aller vous coucher. C'est tellement important de se démaquiller avant d'aller se coucher. Toute la journée, on accumule de la pollution, on sécrète du sébum, on se touche le visage des fois avec des mains qui ne sont pas forcément très très propres. Donc le plus important, c'est vraiment arriver au soir de se démaquiller, de bien se nettoyer le visage, s'il vous plaît, c'est vraiment très très important. Tout comme le matin, il est important aussi de nettoyer sa peau pour enlever tous les restes de résidus de crème qu'on s'est appliqué le soir. Donc s'il vous plaît, nettoyez votre visage 2 fois par jour, mais surtout l'étape à ne jamais zapper, c'est le démaquillage. Donc, conseil numéro 5, c'est de vous laver les mains avant de toucher votre visage. Tout simplement parce que toute la journée, avec nos mains, on touche à tout, que ce soit nourriture, poussière, saleté. Et malheureusement, quand on se touche le visage, toutes les saletés qu'on a accumulées sur nos petites mimines se retrouvent sur notre peau et ce qui peut nous donner des boutons. Donc lavez-vous les mains. Si jamais vous n'êtes pas chez vous et que vous touchez à des choses sales ou quoi, surtout le petit conseil que je vous donne, c'est d'avoir un petit pot de gel pour les mains, de gel antibactérien dans votre sac à main. Comme ça, si jamais vous touchez à quelque chose de sale ou autre, au moins vous vous mettez ça un petit peu sur les mains, ça prend 2 secondes et vous avez les mains propres. Donc
Conseil numéro 6, donc avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc manger des aliments qui sont riches en vitamines C, E, B5, PP. Vous retrouvez ces vitamines dans les fruits, les légumes, les agrumes, dans tout ce qui est kiwi, goyave, fraise, citron, orange, dans tout ce qui est brocoli, épinards, poivrons. Voilà, donc manger des fruits, des légumes et des agrumes, c'est très très bon pour la santé. La vitamine C est très très bonne pour l'éclat et l'élasticité de la peau, donc faites-vous plaisir. La vitamine E, elle, est contenue dans les huiles et elle est très très bonne pour la souplesse de la peau. N'hésitez pas non plus à manger des produits laitiers qui eux sont très bons pour la tonicité de la peau. Et je tiens aussi à vous dire qu'une alimentation riche en antioxydants aide à prévenir les signes de l'âge de la peau. Donc voilà, faites-vous plaisir avec tout ça. Conseil numéro 7, donc surtout ne pas frotter votre peau avec votre serviette. Préférez tapoter tout en douceur. L'eau va partir aussi bien, votre visage va être aussi sec, sauf que au moins vous n'agressez pas votre peau. De frotter son visage comme ça avec une serviette peut irriter la peau et engendrer des petites irritations, des rougeurs et voire même des boutons. Donc préférez tapoter votre visage délicatement pour avoir une jolie peau. Conseil numéro 8, s'il vous plaît, ne percez pas vos boutons et vos points noirs. Je sais, moi, je l'ai déjà fait personnellement, mais le problème, c'est que ça vous abîme l'épiderme de la peau et malheureusement, ça laisse des taches qui ne sont pas forcément faciles à enlever dans le temps. Enfin, elles ne sont pas faciles à enlever et en plus, ça prend beaucoup de temps. Voilà ce que je voulais dire. Donc, s'il vous plaît, ne percez pas vos boutons. Prenez par exemple de l'arbre à thé, mettez un petit peu de citron sur votre bouton, mais s'il vous plaît, préférez le dessécher plutôt que de le percer parce qu'après vous avez des marques mais vraiment très très rouges et généralement ces marques-là sont vraiment très 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 dur à enlever. Donc, ne percez pas vos boutons, soyez patiente et vous verrez que ça partira bien plus vite. Conseil numéro 9, donc choisissez bien des soins spécifiques pour le jour et pour la nuit, tout simplement parce que la peau n'a pas les mêmes besoins le jour et la nuit. Le jour, la peau a besoin d'être protégée et hydratée, protégée de la pollution, protégée du climat, par exemple quand il fait trop chaud qu'il y a du soleil, protégée quand il fait trop froid et que la peau tiraille. Et la nuit, la peau se régénère, donc elle a besoin de plus d'hydratation en profondeur, tout simplement pour avoir l'air mieux reposé et plus jolie au réveil. Et donc enfin, dernier conseil, le conseil numéro 10. Donc faites des gommages et des masques. Les gommages sont très très bons pour la peau, pour enlever les cellules mortes, pour nettoyer en profondeur, pour laisser la peau douce et pour préparer la peau aux soins que on va lui donner par la suite. Donc choisissez un gommage bien évidemment selon votre type de peau, mais essayez de faire un gommage au moins 2 fois par semaine. Enfin, minimum 1 fois par semaine, mais 2 fois par semaine, ça serait vraiment parfait. Donc faites-le vraiment et vous verrez que votre peau sera plus jolie. Donc ensuite les masques faites-les aussi 2 fois par semaine. Vous avez plusieurs types de masques, vous avez des masques à l'argile, des masques hydratants, des masques purifiants. Donc faites au moins 2 fois par semaine un masque. Vous verrez que ça va nettoyer votre peau en profondeur, ça va vraiment l'aider à être plus jolie, à avoir plus d'éclat et tout simplement à se sentir mieux et vous-même vous vous sentirez mieux. Donc voilà, j'espère que ces 10 conseils vous auront aidé, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez surtout pas à me poser des questions si vous en avez d'autres et que je n'ai pas forcément répondu dans cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires en bas, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, à aller faire un tour sur mon compte Twitter, Instagram et Facebook. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour ma prochaine vidéo. Bye!